Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super. Donc je suis désolé toujours de réduire un petit peu ce rythme de vidéo, mais j'ai parfois un petit peu de mal à trouver la motivation, mais je reste quand même assez actif sur TikTok. Après je peux toujours répondre à vos commentaires, ou sinon vous pouvez m'envoyer des messages, ça peut être soit sur Instagram, soit sur Discord si vous voulez discuter. Pour cette vidéo on va se retrouver sur l'achat manga des abonnés de ces derniers mois, parce qu'il y a des personnes très gentilles, je vous en remercie encore une nouvelle fois, qui vont continuer de m'envoyer des photos de leurs achats. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez toujours, il y a mon mail dans la description, et puis dès que j'en ai reçu assez, j'en fais une vidéo. Également, n'oublie pas, avant toute chose, tu peux t'abonner à la chaîne, ça me soutient. Tu peux également aller voir mes autres réseaux qui sont dans la description et me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc on attaque tout de suite. Eh bien, on va attaquer cet achat manga des abonnés par le plus ancien, avec Laura qui m'a envoyé du coup son achat manga du mois de décembre. Donc, c'est des choses qui sont assez variées, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de grands formats. Donc déjà, on va avoir, il me semble, le dernier tome de Inuyasha. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est le dernier tome. Le tome K de Awakoi, que je ne connais pas du tout. L'Éden des sorcières qui me tente énormément. Le volume 9 de la Perfect de Fullmetal Alchemist. Le tome 3 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, également l'auteur de Monster. Je vais attendre un petit peu, mais je pense que j'ai quand même me laissé tenter pour cette magnifique édition. Demain les oiseaux de Osamu Tezuka, donc c'est quand même un assez gros bond dans le temps. Et puis ensuite, on a les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc ça, c'est 10 histoires courtes de Junji Ito que lui-même a sélectionné. Et le dernier qui me tente énormément, je n'ai pas encore craqué, mais ça me tente beaucoup. Il s'agit de la nouvelle édition Deluxe de Lone Wolf and Cub. Donc je trouve magnifique. D'ailleurs, vous voyez, la taille du format, c'est juste énorme. C'est vrai que c'est pas donné 32 € par tome, mais c'est vraiment une édition qui est juste magnifique. Juste après ça, on va avoir JM avec son achat manga du mois de janvier. Donc vous allez voir, il a quand même bien continué aussi de m'envoyer ses achats, et ça me fait super plaisir parce qu'on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il a pu récupérer ces derniers mois. Donc voilà, il y a pas mal de tomes de séries qui se suivaient, du Demon Slayer, du Demon Slave. Il débute Hell's Paradise, moi j'adore, j'ai terminé la série, j'ai beaucoup aimé. Un petit peu de comédie romantique avec Kaguya-sama Love is War, The Eminence of Shadow que je ne connais pas du tout, Ayakashi Triangle, pareil. The Raiden King, une série assez particulière, il me semble que c'est un isekai si je ne dis pas de bêtises. Flow, alors ça me tentait, j'avais lu un extrait, ça avait l'air d'être juste magnifique. Iruma, l'école des démons, tout le monde me dit que c'est juste excellent. Le dernier envol du papillon que je ne connais pas du tout, je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil après ça. Léviathan, la nouvelle série aux éditions Kiun qui fait beaucoup parler d'elle. Pas mal de tomes du coup du 5 au 11 de Chainsaw Man, du 3 au 5 de Shiruran, ça me fait extrêmement plaisir aussi parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Le 18e tome de Rising of the Shield Hero, Trace que je ne connais pas du tout aux éditions Komiku, une maison d'édition que je trouve dont on ne parle pas beaucoup. Et tu commences du coup de Berserk avec les volumes 3 à 8, et ainsi que le coffret de Made in Abyss avec les volumes 1 à 5. Et pour conclure du coup cet achat avec deux petits goodies, la pop de Tanjiro et la pop de Nezuko. Alors moi je suis pas trop fan des pop, mais celle-ci je t'avoue que je les trouve plutôt cool. Pour rester chez JM, du coup, on va voir son achat manga du mois de février avec du Kaiju Number 8, Badass Cop and Dolphin que je ne connais pas du tout, du City Hunter, Shangri-La Frontière. Tu as continué Shiruran, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésite pas à me faire un petit peu des retours autant dans les commentaires si tu as eu du coup le temps de les lire. Trace, tu as continué du coup avec les volumes 3 et 4 et tu t'es fait plaisir une nouvelle fois avec une autre figurine, celle de Rengoku dans Demon Slayer qui est très classe. Et en petit dernier, le collector également du tome 31 de My Hero Academia. Après ça, on va passer avec Zamalion, donc qui vient du Discord Yakuza. N'hésitez pas à le rejoindre en description. Vous allez voir, ces achats sont exceptionnels. Bon, déjà, on commence avec 16 tomes de Ascension. N'hésite pas à me dire si c'est l'intégrale, je ne sais pas exactement. Et ce qui est bien, c'est que tu as trouvé également la même édition, parce qu'il me semble qu'il y a eu des rééditions et le format change un petit peu. Enfin, c'est sur la tranche, donc bon, là, franchement, ça rend super bien quand c'est uni. Là, la grosse photo globale avec du Blue Lock, The Witch and the Beast, Les Héros de la Galaxie, une série dont on n'entend pas du tout parler, mais elle a l'air quand même de faire son petit bonhomme de chemin avec son 14e volume. Des grands formats avec Blue World, Dragonhead, ainsi que Banana Fish et les chefs-d'œuvre de Junji Ito, volume 2, et l'un des plus beaux formats de chez Meian avec Magical.
Tu t'es aussi fait plaisir avec du Kazuo Umezu, avec Orochi, le vœu maudit, ainsi que la femme serpent. Troisième photo, du coup, il me semble qu'on a l'intégrale de Tsuku Hime. C'est une série qui n'est pas très facile à trouver, d'ailleurs on remarque l'ancien logo Kiyun dessus. Picasso, alors ça je connais de nom, aux éditions Tonkam du coup. La fin du monde avant le lever du jour de Inu Asano, un de ses one-shot également, ainsi que l'artbook de Sisterhood, du coup Little Thunder, que je trouve juste magnifique. Le format est très très beau. Et on va reprendre du coup avec JM qui a continué de se faire plaisir avec son achat manga du mois de mars, avec Mashal, Phantom Seer, la nouveauté aux éditions Kazé qui a l'air d'être très sympa. Tu as également continué Trace, la nouvelle édition de Dragon Quest que je trouve très très sympa. N'hésite pas à donner également ton avis. Et tu as également commencé, je pense, avec l'offre découverte Sun Kenrock, la Deluxe. Puis après, on a d'autres petits tomes en vrac avec le 24e de One Punch Man, Badass Cop and Dolphin, le deuxième. Tu as commencé aussi 86, ainsi que Die Dark, le nouveau manga de l'auteur de Doro et Doro. Et bien, c'était OM Manga Animation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine.